Puis j'ai pas le goût de... J'ai pas le goût de niaiser trop longtemps avec ça. Fait que je pense qu'on va tout de suite y aller avec notre cher Denoka qu'on va accueillir à l'instant présent. Allô? Allô? Ça va bien? Ouais, toi? Ouais, hey, t'es le premier que... Petit changement d'overlay, là. J'ai une barre en bas pour rappeler aux gens qu'on est en direct sur Twitch, mais que les rediffusions qui sont disponibles en audio sur Spotify, Amazon Music et sur YouTube en vidéo et audio aussi, sur ma chaîne YouTube. Fait que, allez, vous allez pouvoir l'écouter là. Si vous l'écoutez là, ben, vous allez pouvoir venir me suivre sur Twitch pour m'écouter aussi sur Twitch. C'est merveilleux. Tout est dans tout. Ouais. Écoute, allô? Allô? Ça va bien? Bonjour tout le monde. Ouais, ça va très bien, ouais. Ouais. Merci beaucoup d'avoir de t'être prêté finalement. J'ai toujours accepté mon invitation, mais c'est vous autres qui avez reach out en général vers moi. Mais merci beaucoup de vouloir participer au podcast. C'est extrêmement apprécié. Et puis, j'en profite toujours au début de l'épisode pour te laisser la chance de te présenter, que ce soit autant, bon, c'est sûr, l'aspect créateur de contenu, t'en es un, mais tu peux aussi parler idéalement de ce que tu fais finalement un peu dans la vie, expliquer, c'est ça, pourquoi tu es ici. Ben moi déjà en partant, je m'appelle Denoka, je suis sur Twitch aussi depuis un bout, ça fait déjà 2 ans. Je fais à peu près n'importe quel contenu, du rétro et autres. Sinon, mis à part ça, ce que j'ai 37 ans, je m'en vais, dans le fond, je travaille comme cariste à mon travail. Mhm. C'est une job qui est pas mal peu connue, comme qui était très drôle parce qu'on a eu Ouais. beaucoup de commentaires sur le fait que tu as marqué charisme. Puis là, on va être comme The fuck is that? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est parce que tu sais, souvent le monde utilise les bons anglicismes, genre chauffeur de Ben, lift. c'est ça, chauffeur de lift. Mais même encore, le chauffeur de lift se dit encore, mais même là, comme tu dis, c'est un anglicisme. Le chauffeur Ouais, de lift fonctionne pas parce que c'est un transpalette, là, non? ouais. Donc, le monde, quand ils font comme un transpalette, c'est bien bizarre, mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de sortes de transpalettes que quand tu dis chauffeur de lift, c'est une sorte de lift. Il y a le lift de base, c'est le lift commun de toutes les caristes normales. Mais il Mhm. y a tellement de sortes de De lifts, variation. de variations, qui ont des opérations complètement différentes. Mhm. Puis la chose que j'ai faite pour me rendre là, il n'y a pas vraiment de méthode pour se rendre à ce travail-là. Parce que moi, au début, là, pour mon cheminement, j'ai travaillé dans un maxi. Après ça, j'ai comme un peu les jobs de débutant. Après ça, j'ai travaillé chez Olmel pendant 4 ans. J'ai été comme contremaître pendant un petit bout. J'ai pas aimé ça. Finalement, j'ai été chez Kruger à Montréal. Puis, au début, j'étais juste comme un petit employé normal. Puis, finalement, j'ai essayé. Il y avait le poste de cariste qui m'intéressait avec des chauffeurs de lift, comme on dit, qui était intéressant au robot. C'est un des postes qui est quand même assez compliqué comme travail parce que c'est le deuxième. Dans le fond, c'est le poste le plus compliqué du travail de base, mis à part les produits liquides. Parce qu'on s'entend que gérer des cuves de 150 000 hectolitres avec les produits, c'est quand même assez fastidieux comme travail. Ouais, j'imagine. Mais c'est pas mal. Mais c'est vraiment intéressant. C'est ça que j'ai aimé à ce travail-là. C'est le fait que c'est beau comment que tu vois le début de comment tu embouteilles des bouteilles de vin. Mhm. Parce que notre compagnie, c'est nous autres qui fait toutes les Smoky Bay dans le Canada. OK. Toutes les sortilèges crème, sortilèges, coureur des bois. C'est pas nous autres qui fait ça, mais on l'embouteille aussi. On embouteille beaucoup de choses pour la SAQ. On travaille conjointement avec la SAQ. Fait que vous Fait qu'on faites a beaucoup. autant de la production et embouteillage de certains produits que Ouais, de l'embouteillage de d'autres produits conçus ailleurs, finalement. Là. c'est ça. Fait que OK. nous autres, dans le fond, on embouteille tout le produit de SAQ. C'est nous autres qui l'embouteillent en général. Fait que c'est toutes les sortes de vins que tu peux connaître. Il y en a beaucoup, là. C'est tous des petits vins qu'on fait, là. Mhm. On n'a pas de vin à grosse qualité encore, mais tu sais, on fait, mettons, du mousseux. C'est un genre de truc à bulle, là. C'est pas un truc de fou, là, mais c'est quand même des trucs bons. Ben oui, ben oui. Puis, C'est quand même spécial de voir le début de quand tu reçois les bouteilles, puis quand tu les envoies. ouais, j'imagine. Il y a beaucoup d'étapes. Mhm. Mais toi, dans le fond, c'est pour revenir au côté Caris, Ouais, là, carrément. c'est sûr que moi, cette semaine, je mentirais pas. Je suis dans une zone de confort au niveau de cette entrevue-là parce que moi-même, je suis certifié puis je conduis des lifts Ouais. à tous les jours de mon travail. Mais
Il y a beaucoup de questions que je veux te poser et puis que j'aimerais ça qu'on discute de manière ouverte. Bon, premièrement, tu l'as mentionné, il n'y a pas nécessairement un chemin précis pour se rendre là. Ah, c'est ça. Je sais qu'il y a... bon, tu peux aller directement chercher une licence, exemple, chez les grandes compagnies style Johnston Raymond et compagnie pour avoir une licence que tu peux utiliser dans des entreprises. La plupart des entreprises, si tu travailles dans un domaine manufacturier entrepôt, qui a des lifts, finalement, ils vont offrir aussi une formation avec une licence, mais souvent, elle est utilisable seulement au sein de cette entreprise-là. Exemple, une carte, moi je donne l'exemple de bureau en gros. Notre carte, c'est certifié, c'est Johnston Raymond qui le fait, mais c'est stampé bureau en gros. Fait que demain matin, je m'en vais ailleurs, je vais probablement devoir être recertifié pour ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais la nôtre, on est chanceux. Ils nous ont fait faire un cours, dans le fond, pour n'importe quelle place. Fait que si, mettons, je m'en irais de ce place-là, je pourrais l'utiliser quand je veux partout. Ok, ça c'est très cool, ça. Ouais. Très cool. C'est intéressant, puis ça coûte quand même cher, ce cours-là, quand même. Là. Fait que ça m'a surpris. Ce qui était bien, c'est que j'ai pu avoir le cours du livre standard, du cours de la patte. Je sais pas si tu connais un peu ça, la patte, là. La patte, excuse-moi? La patte, dans le fond, c'est un livre qui est en hauteur, qui peut aller jusqu'à 6, 7, 8 étages. Le nom de ce livre-là, c'est la patte que l'on appelle. La patte, mais tu parles-tu, tu montes avec le livre? Ouais, dans le fond, c'est. Ben, parce non, que moi, j'ai des termes juste en bas, anglais. Ah, toi, tu serais. tu restes juste en bas. C'est carrément dans les photos que je t'ai donné. Que éventuellement tu vas pouvoir montrer. Tu veux-tu qu'on aille tout de suite avec les photos, genre? On peut Comme ça, on va avoir un visuel vite fait. Fait que voici la nouveauté de cette semaine. On a une scène pour ça. Fait que je vais y aller avec la première photo à l'instant que tu nous as envoyée. Ça c'est un livre standard. Puis c'est important pour ceux qui ne le savent pas nécessairement. Avant, les livres étaient tous diesel en autre. En général, c'était en somme ça. Maintenant, ils sont tous rendus électriques avec des batteries à l'eau. Okay. Donc, nous autres, c'est simple. Là, c'est important quand même d'aller brancher. Tu branches tout le temps ton livre en permanence. Fait que tu t'en vas à pause, tu le branches, tu reviens, dès que tu l'utilises plus, c'est mieux de le brancher parce qu'on a des nouvelles batteries qui se rechargent continuellement. Okay. Dans le fond, c'est quand même le fun. Là. Ça coûte immensément cher. Ça, j'allais dire parce que vous autres, dans le fond, ils n'ont pas de. Quand je peux dire, les vieilles batteries, dans le fond, électriques, il fallait toujours attendre un certain boss parce que sinon, tu usais des recharges. Ça, mais on l'utilise beaucoup trop le lift. Okay. On a beaucoup de déplacements à faire. L'usine est quand même assez grande. Là. Fait que, tu sais, des fois, me rendre de bout à bout, ça peut me prendre 2 minutes en lift. Puis un lift, ça roule quand même jusqu'à 12 km. Fait que, ben, nous autres, sont barrés à 12. OK. Parce que ça va trop vite, c'est dangereux un lift. Juste curieux même, est-ce que tu sais, puis est-ce que dans le chat le monde le savent, est-ce que vous savez à quel point que ça a un impact un lift quand tu rentres dans quelqu'un à 8 km/h dans un lift? À quel point c'est équivalent d'une voiture? Juste ça de même, là. Bonne question, parce qu'en partant, c'est vraiment plus lourd qu'un char. Fait que là, je sais pas c'est quoi le 10 chars, je sais pas, mais d'après moi, ça doit être 3-4 fois plus fort, je sais pas. C'est l'équivalent de te manger une voiture dans le front à 70 km/h. Quand même, hein? Tu roules à 8 km, tu rentres dans quelqu'un, il va voler comme si tu venais de rentrer dedans à 70. Damn. Tu roules à 10 km, c'est comme s'il mangeait un coup à 90 km/h. L'impact est immensément fort parce que le poids de lift est genre de 2 tonnes, fait qu'il est déjà plus lourd qu'un char standard. Puis après ça, la batterie. C'est ça, puis à cause de la batterie, justement. Fait que ça, c'est super dangereux. Nos livres à Major sont bloqués à 3. Ah ouais, à 3, c'est ça. Tu sais, nous autres, là, on roule on peut aller jusqu'à 8, genre 10 km max, là. Mais habituellement, c'est genre on roule à 5, 6. Là. Fait que c'est pour ça qu'à 3, c'est mieux, parce que quand tu rentres dans quelqu'un, t'as moins l'impression que tu vas le cruncher quand tu vas rentrer dedans. Ouais, non, c'est clair. Puis tu veux pas. C'est ça. Le lift versus l'humain, l'humain il perd sur un moyen temps. Là. Ouais, non, c'est ça. Là. Mettons, j'aimerais mieux me faire rentrer dedans par une voiture normale. ouais. Ou idéalement, pas se faire rentrer dedans. Effectivement, c'est sûr. Puis l'autre chose qui est le plus dangereux, c'est les pattes en bas. Les pattes. Ça, là, tu t'arranges toujours de le mettre le plus bas possible. Pour ceux qui ne savent pas, là, parce que. Ben, c'est niaiseux, mais ça a tellement de force que ça coupe. Parce que tu peux littéralement couper les jambes de quelqu'un. Ben, je veux dire, les pattes, c'est communément appelé des fourches. Ouais, c'est ça, les fourches. Fait qu'une fourche, ça pique.
Ouais. Si Fait tu que, ouais, roules avec les fourches dans les airs, tu rentres dans quelqu'un, ben ça va être un beau film d'horreur, là. Non, non, c'est ça. Puis il y a eu un accident à mon travail l'année passée. Il y avait quelqu'un qui avait une patte elle a encore plus de force que nous autres parce que dans le fond, le centre de poids est en arrière. Dans le fond, vous voyez le gros lift, là, Mhm. le poids de cette affaire-là est comme au centre, dans le fond, comme milieu proche du centre. Mais l'autre lift qu'on a, il est vraiment en dessous de nous autres, genre. Fait que le poids de pression est différent, puis il tourne différemment. La personne, elle a pesé trop vite l'accélération. Il a fait 2-3-60, mais il a fait tellement ça vite qu'il a pogné quelqu'un qui passait proche. Il a juste accroché sur la jambe, la fesse droite. Il a la hanche cassée, genre. Puis il a juste accroché, il a juste fait genre, pouc, il a frôlé à peine, là. Ah, c'est fou, hein. Mettons qu'il a été pendant un mois à pas pouvoir marcher. Fait que ça, c'est juste le frôler, là. Fait que imagine s'il aurait rentré dedans. Ben oui, ben oui, ben oui. Non, 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 c'est. Ouais. On a dit, pour mettre en contexte aussi, bon, les certifications au niveau de permis, ça doit être renouvelé aux 3 ans. Mhm. Puis il y a une raison pour ça, c'est que c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité. La plupart des chauffeurs d'expérience vont même trouver ça vraiment ennuyant de refaire ça aux 3 ans parce que tu es rendu Ouais, c'est habitué. ennuyant pour vrai. Quand Mais tu es habitué, mais ouais. tu sais, c'est un bon rappel de se dire qu'on a un outil qui peut tuer, là, tu sais, carrément. Là, fait que. Mm. L'autre chose qui est intéressante à savoir, ce qui est drôle, tu peux avoir un lift, tu peux avoir le permis de lift sans avoir de permis de voiture. OK. Tu n'as pas besoin d'avoir de permis de voiture pour avoir un lift. Tu peux avoir la limite minimum, c'est 15 ans. C'est légal, c'est obligatoire. Il y a une règle maintenant qu'en bas de 15 ans, tu peux pas avoir de permis de lift. Mhm. Mais ça, c'est quand même cool parce que justement, c'est pas parce que tu conduis pas de voiture que tu pourrais pas conduire de lift parce que c'est vraiment pas du tout la même manière de Ben non, ben non, conduire. ben non, ben non. Bon, le standard d'un livre comme ça, oui, c'est la base. Il y a un volant Ouais. normal, il y a les 3 vitesses à droite, mais 3 vitesses, pas des vitesses, là, c'est des déplacements de la fourche, etc. Ouais. Mais là, tu pourras montrer l'autre. Ah oui, attends, laisse-la. Une autre chose qui est importante à savoir, que ça, c'est important. Si vous faites un jour du lift, là, quand vous avez un accident et que votre lift il tombe, il chavire, restez toujours dans la cabine. Tout le temps. Même si vous avez un château qui vous tombe dessus, restez dans la cabine. Mhm. Les protections autour sont tellement sont tellement solides qu'il y a très peu de chances que vous soyez blessé versus si vous sortez de la voiture, du lift. Ouais. C'est vraiment Ben, énormément. ça arrive souvent que le monde a le réflexe de sauter, puis c'est là qu'ils se Ouais. font écraser par le lift. Mhm. Il y a quand J'ai même vu beaucoup des de décès accidents à cause de ça. quand tu as des cours, quand tu fais le cours, ils te montrent les accidents Mhm. qu'il y a eu. Là. Puis tu vois, il y a des gens qui ont eu des accidents qui tu fais comme aïe aïe, puis la personne est en vie. Là. Puis genre des Ouais. paquets de personnes qui sont tombés dessus. Là. Puis t'es comme ok, Ouais. mais il serait mort. Là. Mais non. Ouais. Ouais, c'est ça, Euh, dans le cockpit, exactement. OK. Fait que, ben, là, on a celui-là. Veux-tu que tu m'as dit quand Je tu peux veux, je changer, change ouais. de photo. Je peux changer. Moi j'ai un délai là. Mhm. Ouais, ça l'est la patte. Ça, tu vois, justement, c'est pas partout la même chose. Je sais pas si toi t'en as vu, là, c'est ceux-là, là, Mhm. à ton travail, ouais. Ouais, moi, j'en conduis, oui. Ok, ça l'est la patte, ça. En OK. français, je peux dire, là. Mais on dit la patte parce qu'en avant, ça, c'est mes livres. Ah ouais, c'est vos livres, ça, là? Cool. Moi, je les aime pas, ceux-là, par exemple. OK. La conduite, elle, est très différente de l'autre. Elle n'est pas Mhm. intuitive du tout. Parce que quand tu tournes avec comme ta manivelle vers la gauche, Mhm. puis là, ben, tu tournes vers la droite. C'est Mhm. comme pas le même sens. Ça me perturbe un peu. Mais c'est pour faire des tours. Tu tournes vraiment à 90 degrés. Là. C'est quasiment magique comment ça Ouais. tourne. Ouais, ça tourne pas mal. Puis, ils peuvent aller énormément haut, Ouais. justement. C'est le fun. T'as Ouais, ben, des tu sais, Raymond? tu vois ceux-là. Ben, Raymond, c'est le nom de la compagnie. Dans le fond, vous les appelez par le Ouais. nom de la compagnie des Raymond, mais Ah, c'est à il y cause en de a d'autres. Titan, c'est malade. Là. Je sais qu'en anglais, moi, je connais beaucoup en anglais à cause de mon travail, mais nous, ça s'appelle des Dock Stalker. Mhm. Puis, bon, c'est ça peut aller quand même assez haut, mais moins haut et puissant que, je pense que t'en as un plus loin, là, mais c'est en français, c'est-tu contrebalancier debout, je pense, Ouais, je non? pense que c'est ça, c'est Le contrebalancé. Mais Reach, que lui, il va vraiment... c'est avec ce lift-là que le gars a fait l'accident. Il a Ouais. touché par en arrière, mais ça, ce poids-là est tellement spécial. Là. Mhm. Ça tourne vraiment beaucoup.
Ouais, vraiment. Puis surtout qu'il est compliqué parce que je pense qu'il y a 4 à 5 boutons, lui, de déplacement de lift. Là, ben, c'est la même chose dessus, c'est le Mhm. même lift. Là. Puis c'est vraiment différent. Pour ceux qui connaissent pas ça, il y a dans le fond, il y a les deux fourches ses côtés. Ben, ça, c'est juste les roues. Là. Puis il y Mhm. a la fourche en avant. Celui-là, il s'étire en avant. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle la patte, nous autres. C'est que contrairement aux autres lifts, les autres lifts il est juste stable. Ils vont juste faire monte, descend, tasse, droite, gauche. Ouais, ah, c'est Lui, ça. il Ben va ça, c'est. avancer, il va s'étirer vers l'avant. Je n'avais pas vu la photo de devant, mais finalement, c'est un reach en anglais qu'on appelle parce Ouais, que c'est un ça, reach, ça. ça va chercher justement. C'est que quand tu Ouais. t'en vas dans du racking, ben tu peux. Ouais. Ouais. Ben c'est ça, c'est pour aller dans du racking jusqu'à 5-6 de haut, là, ça va très haut cette affaire-là. Là. Mhm. Puis, mais c'est assez utile quand même. Là. Mais moi, Ouais. j'en utilise jamais pour mon travail. Moi, c'est vraiment juste le lift standard parce que je lève beaucoup de choses assez lourdes. Puis ça, je pense que ça peut lever jusqu'à 6000 livres là, quand même. Là. C'est assez fort. Là. Oh, ouais, c'est assez fort, là. Ouais. C'est 6000 livres, je pense. Tu sais, c'est à peu près quoi, 50 pieds, 45 pieds dans les airs. Je pense que ça tombe à 2000 Ouais. quelques livres, là, parce que plus tu montes haut, Ouais. plus que tu as moins de force, là, à cause de ton centre de Mhm. gravité, là. Mais Exactement, ouais. oui, c'est très. C'est répandu dans les entrepôts en général d'en avoir, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, comme là, je sais pas, comme je dis, tu sais, Chou, tu disais que tu l'utilisais, ça. Mais tu sais, moi, ce qui est le fun, c'est que justement, j'ai eu besoin de faire le cours pour celui-là, plus Mhm. l'autre livre, plus les autres petits livres que j'ai mis à côté, là, que j'ai donné aussi. Là. Tu vas pouvoir changer de photo, là, justement. Le fameux transpalette. Ouais, ça, c'est un transpalette standard, vraiment très basique, là. Que lui, t'as pas besoin de cours pour lui. Tu peux vraiment l'utiliser sans cours. Parce que ben, t'as pas besoin de conduire avec. Tu fais juste le déplacer. Mais ce qui est très drôle, c'est que ça tient plus de poids qu'un lift standard. Ça peut soulever plus lourd que qu'est-ce que nos lifts normaux peuvent avoir parce qu'il n'y a pas d'autres déplacements. Il monte puis il descend. Puis genre de 2 pouces même pas. Là. Ouais, ça, c'est un transpalette, tu t'embarques pas dessus, right? Non, non, ça C'est ça. t'embarques pas dessus. L'autre que j'embarque dessus, c'est l'autre à côté. L'autre que je t'ai envoyé. Aussi, une chose qui est importante, ça c'est le transpalette que tu embarques dessus, mais ça, lui, tu es obligé d'avoir un cours pour ça. Ah, il est quand même spécial, votre transpalette, de même. Ouais. Genre, C'est c'est carrément comme l'autre. Ouais. C'est carrément comme l'autre lift. Pas l'autre lift, mais l'autre petit transpalette avant. Sauf que lui, ben, il va vraiment vite. Il peut aller à 15 km là. Mais tu sais, il fait juste monte-descend lui aussi. Sauf qu'il va beaucoup plus vite parce Ouais. que le contrôle. Une autre chose qui est importante quand tu chauffes un lift, le bouton panique, le bouton rouge, là, il est assez important souvent parce que le monde ne le pense pas, mais quand il chauffe, puis il y a eu des accidents comme ça, mais quand tu tiens ça comme le bouton panique, c'est souvent important de plus le peser quand tu as peur de rentrer quelqu'un parce que ça va carrément arrêter le lift au complet. Ça Mhm. arrête l'énergie, puis ça fait un poids. Ça bloque l'énergie que tu apportes au lift parce que c'est con, mais tu peux des fois te pogner. Tu sais, vu que tu as un espace ouvert, là, tu peux Mhm. des fois rentrer dans de quoi en reculant et en le Mhm. voyant pas. Là. Ça aussi, ça, c'est la même chose. C'est le même contrôle que vos livres que toi, tu utilises, justement. C'est la même affaire. C'est pour ça que je suis rendu meilleur maintenant, là, parce que j'utilise ce lift-là souvent. Mhm. Mhm. Ouais, Mais ouais, au début, faut que tu t'habitues quand même, là. ouais. Mais ça, c'est T'as-tu assez nerveux en plus. ça, c'est ton Deadman, là, ta pédale de. Ouais, ouais, ça, Ouais, c'est le Deadman. T'es obligé de peser dessus pour que ça c'est roule, ça. sinon ça marchera pas. Ouais. C'est pareil pour l'autre, là. C'est pareil pour la même affaire. Ok. Oh, mon domaine, je suis mécanicien de livre. Oh, c'est bien hot, Ah, ça. c'est nice, ça. Je vais revenir à notre scène ici, là. Oh, oui. Ah, c'est Par contre, cool. ça, c'est quand Mais même. ça donne un C'est pour vrai, visuel de quoi qu'on va parler un peu, là, tu sais. ben là, c'est ça. Puis je trouve ça quand même intéressant parce qu'il y a plein de trucs importants. Puis comme tu dis, le cours de 3 ans est important parce que justement, un des gars à mon travail a fait un accident aussi, un autre. Mhm. À cause que ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas fait son cours, ben il est comme. C'est sûr qu'il n'a pas nécessairement oublié, mais tu oublies facilement quand tu chauffes un lift. Parce que nous autres, on fait affaire souvent avec des vannes. On rentre dans des vannes, puis on vide notre matériel, puis on Mhm. remplit le matériel. Euh, Sauf que le dessus, il existe. Il y a un toit. Oui. Hmm. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gens ont tendance à essayer de vider le contenu d'une vanne en oubliant que le top de ton truc peut taper sur le plafond puis arracher. C'est tellement fort que il suffit juste que tu montes 1 centimètre, tu recules, puis tu viens d'arracher toute la toiture métallique.
Puis c'est des 10 à 15 000 de réparation. Ouais, non, ça va vite. Les dégâts peuvent coûter très cher, là. Non seulement ça peut être Ouais, dangereux, mais ça peut coûter extrêmement cher exactement. rapidement. Le chou, c'est que, surtout que souvent, des fois, quand tu es dans un lift, euh, il y a beaucoup de monde qui ont tendance à regarder juste les miroirs. Ça, c'est une mauvaise habitude qu'on fait parce que dans les voitures, on fait ça nous autres. On regarde une voiture, on regarde nos miroirs, on se tourne un peu à droite, mais on ne se tourne jamais en arrière pour pouvoir reculer, tu sais. Tandis qu'avec le lift, quand tu recules immédiatement, tu es tout le temps obligé de faire ça. En tout cas, la base du cours, c'est ça. C'est que tu mets ta main sur le côté, sur le volant, tu mets ta main droite sur la limite métallique, puis tu contrôles en visualisant en arrière. Parce que sinon, ben, tu fais de la merde. Pourquoi tu riais? Non, parce qu'il y a Code dans le chat qui mentionne que Ah, c'est grâce aux mauvaises habitudes de Caris que de l'ouvrage. Mais il y a de la ouais, maintenance ouais. d'usure aussi, là. T'es pas obligé d'avoir des accidents, là. Ça coûte cher, Même la si ça maintenance, je te le arrive souvent, garantis, là, le là. monde qui regarde pas ce qu'il faut, tu sais, souvent le monde, ils ont la mauvaise habitude de remplir trop le lift en avant. Fait qu'ils voient plus devant eux autres. Fait que là, ils tournent puis ils rentrent dans de quoi puis ça scrape tout le produit. Ça casse Ouais. tout. C'est. Ouais, ben de base, je sais, c'est comme en théorie, par exemple, n'importe quel lift que tu peux conduire des deux sens, tu sais, tu serais supposé avoir ta charge derrière toi, puis Ouais. partir de l'autre bord, là, mais Mhm. ça arrive souvent, là, des fois, que le monde garde. J'en ai Ben des oui. histoires, il y en a plein, là. C'est Non, sûr. c'est ça, il y Mais en a là, plein. mettons, parler de ton Ah ouais. travail, justement. Bon, c'est un milieu, on s'entend qu'il ne manque pas de postes puis de travail, que tu peux devenir chariste dans toutes les Hey, compagnies. Il y en a tellement d'entrepôts. Puis non, c'est de... ça. Mais l'affaire, c'est qu'il manque de charisme. Oui, Il ben oui. manque de charisme parce que c'est un des jobs que j'ai fini par apprendre. C'est autant ultra stressant que ça peut être que tu peux être détendu. Mhm. Parce que tu as autant de risques envers toi-même en conduisant qu'envers les autres, parce que les autres peuvent mourir instantanément de même. Fait qu'il faut que tu sois tout le temps en constante alerte. Tu Mhm. regardes, tu passes proche d'une lumière ou d'un arrêt, il faut que tu klaxonnes, tu es obligé. Plein qui klaxonnent pas, puis genre des fois j'ai envie de les tuer parce que justement, ben, c'est parce que imagine, tu passes, puis lui il te voit pas, puis il te rentre, puis t'es fait là. Mhm. Fait que les angles morts, il y en a vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que c'est important de toujours klaxonner avec ces choses-là pour puis y aller tranquillement parce que justement, c'est pour ça que tu Ben, dis. ça, c'est ça. Mais en théorie, tout ce qui est cet aspect-là, ben, c'est pour ça que ça te prend une équipe de gestionnaires puis un comité de santé et Ouais. sécurité qui est solide dans ton milieu de travail, là, parce que, tu sais, moi, j'en ai réprimandé. On en a enlevé des licences de lift, là, au travers des années, là. Mm. À quelqu'un qui Ouais, était c'est pas sûr, là. assez safe, trop dangereux, que ce soit autant dans des dégâts, de faire des dégâts physiques que des risques de blessures, ben, tu sais, c'est ça, comme on le dit, c'est vraiment critique à quel point ça peut mal virer vite. Fait que oui, ben, tu sais, justement, tu tu me lances une perche un peu Mhm. en parlant de ça. Selon toi, c'est quoi les critères pour être un bon cariste? Je dirais que quelqu'un de vraiment très minutieux. Parce que c'est ça que je me suis fait dire à mon travail quand j'ai travaillé là. J'avais jamais conduit ça de ma vie. J'ai appris très vite, mais c'est parce que j'y allais très lentement. Mhm, Toutes les caristes ensemble veulent aller vite, veulent vite. Ah, faut aller plus vite, plus vite. Parce qu'ils finissent par être habitués, puis ça c'est normal, comme un peu dans toutes les choses. Quand tu es habitué, tu as le réflexe d'aller plus vite. mhm, Mais t'es tout le temps plus gagnant d'être lent parce qu'anyway, tu vas quand même plus vite que si tu essayais de le pousser à bras, on s'entend, là. oui. Fait que t'es mieux toujours d'y aller lentement. Ça, c'est une des choses, là, c'est vraiment la minutie. Puis être vraiment que tu te regardes facilement les lieux. T'es quelqu'un qui est genre alerte en fait. Mhm, Parce que moi, ça m'arrive souvent, il y a beaucoup de passages jusque moi je suis, vu qu'on est conjoint avec la SAQ. Le trois quarts du temps, moi, je charge mon lift, faut que j'y aille doucement, j'avance. OK, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui passe, j'attends. Parce que je le vois, ceux de la SAQ, eux autres, ils sont pas minutieux, ils s'en foutent. Genre, ils passent, là, puis ils s'en foutent parce que eux autres, ils ont un lift comme ça. Ils se mettent comme dans le fond, ils sont devant, ils voient devant, puis la recharge est toujours derrière eux autres. Fait que comme ça, eux autres, ils voient tout le temps en avant. Fait que pour eux autres, ils n'ont pas besoin de klaxonner, ils voient ce qu'il y a en avant.
mais ils ont quand même une charge pareille, tu sais. Oui, puis ça freine pas sur un dizaine, un lift Ben non plus. non, c'est parce que tu sais ce que ça fait de l'eau en dessous d'un lift, hein? Ouais, c'est fou la distance de plus que ça va créer, puis à quel point ça peut spinner, puis écoute, Parce que, j'en ai déchargé des vannes en hiver, là, puis ouais, ben du ouais, fun. Tu sais, une plaque de dock ouais. qui est glacée, mouillée, là, C'est. Voilà, c'est plaisant. ça. Le pire, c'est ça que j'aime au travail, c'est les défis qu'on a. Ouais. Je trouve ça le fun parce que des fois, ils disent bon, ben, faut que tu me sortes ça de là. Ah oui, une autre des choses qui est importante à avoir quand tu es un lift, que tu conduis des lifts, Quand t'es un faut pas que lift, tu sois. non, mais quand t'en Ouais, conduis, oui. Juste préciser, faut là. pas que tu sois Mais tu sais, si tu stressé. veux devenir un lift, toi, jeune Thomas qui nous écoute, veux pas briser tes rêves. Peut-être que ça va être possible, mais mettons, tu veux juste les chauffer. Ouais. Mais un spinner, ouais. Euh, c'est le pas être stressé des petits espaces. Faut absolument pas que tu sois gêné, que tu sois stressé quand tu es dans un petit espace exigu. Parce que tu passes à des endroits que, genre, même toi, t'es comme, tabarnouche, c'est serré. Puis ça va arriver souvent, Mhm. souvent. Parce que des fois, toi, tu peux être bon, mais les autres le sont pas. Fait que là, ils mettent la palette en traviole, ce qui fait que là, elle est de travers, puis là, ben, t'es obligé du genre de passer entre, ou bien là, intelligemment, tu vas la tasser, tu vas la remettre droite. Ouais. Mais des fois, c'est que c'est toute la rangée qui est croche. Fait que tu vas pas tout défaire la rangée pour redresser, là, c'est impossible. Fait que là, t'es obligé de faire avec, tu fais avec. Fait que idéalement, souvent, tu vas lever même ta charge au plus haut pour être sûr de passer par-dessus pour avoir moins de danger. Je sais pas si toi tu fais ça souvent, là, Je fais bien mais des affaires, moi. si tu vas dans les livres, là, c'est quoi, Ah, mais là, à t'as pas peu le choix de près? t'arranger, là. C'est sûr que t'as des sections Ouais. qui vont être plus Parce que difficiles, t'as des justement, faut que sections tu où t'as fasses pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. moi, je m'identifie en tant que livre. Fait que ouais, c'est vraiment important. Ces trois choses-là, faut que tu les ailles quand tu conduis un lift parce que sinon, si t'es pas habitué de gérer les espaces trop serrés, tu vas pas être capable de travailler parce que ça va te stresser trop. Surtout Mhm. avec la patte comme vous autres vous utilisez, c'est encore pire, là. Ouais, ben, nous autres, on utilise beaucoup de machines différentes. Là. Tu sais, j'ai des transpalettes, mais nous, c'est des transpalettes qu'on conduit, un peu différents des tiens. Ouais. J'ai des transpalettes doubles, Dogstalker, qui est un genre d'hybride de pattes. On a une patte, Ouais. puis on a un qu'on appelle je sais plus c'est quoi le nom en français, mais un order picker. Dans le fond, moi, je suis attaché OK. avec un harnais, puis je monte dans les airs Ah, avec. J'ai une cage, puis je m'en vais chercher un des items. skyjack, là, non. Non, mais c'est pas un C'est un Skyjack, skyjack. par exemple. Ah Skyjack, non? c'est vraiment une cage orange dans laquelle Ouais. t'embarques puis ça avance vraiment pas puis ça monte en OK, ciseaux. ouais. Moi, c'est vraiment une machine Raymond que Ah, avances, OK. ça va quand même assez vite puis tu montes dans les airs avec tout ça. OK, Puis on a c'est pas aussi ceux-là. un autre qui est un contrebalancier assis, mais Hum. voyons, je perds mes mots en français, aidez-moi, tu vois, c'est ça, Staples me fait. Ça me fait perdre tout mon français. J'étais rendu bon, mais là, des clamps. Ah, ouais. Comme un étau, là, ça effoire. Puis ça, on va chercher certains articles comme OK. des cabinets, exemple, pour classer. Ça Mhm. vient wrapper, puis pas sur des palettes. Fait que si tu viens le squeezer dans le fond, avec deux grosses pinces, des pinces, Ouais, des en pinces, ouais. métal qui viennent le serrer. Fait OK. que c'est ça. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Je savais pas que tu travaillais à ce point-là avec les livres. C'est hot, Ben là, pareil. j'en conduis moins, tu sais, depuis que je suis gestionnaire dans les dernières années, mais j'en conduis quand Mhm. même parce que je fais beaucoup de contrôle d'inventaire. Fait que j'utilise beaucoup celui que je m'attache puis je monte dans les airs pour aller chercher du stock. Mais jadis, c'était pas mal mon travail de ramasser, loader puis tout ça. Là. Fait que, ça, Ouais. je dis que c'est un épisode dans lequel je suis quand même confortable parce que les autres, tu sais, j'ai jamais été hygiéniste dentaire, mettons. Là. Fait que il y a Ouais. moins d'affaires que je connais, mais là, c'est pour ça. En même temps, je trouve ça intéressant d'en parler aussi parce que c'est effectivement un travail qui est accessible. Mais Mhm. il y a un grand manque de main-d'œuvre, là, un peu Ouais. comme je sais que dans tout en ce moment, il y a un manque de main-d'œuvre, mais ça fait longtemps. Tu sais, même avant la pandémie, Mhm. avant tout ça, on a toujours eu de la misère à trouver du monde, puis à garder du monde qui chauffait des lifts. Fait que. Ouais, parce que le monde sont trop nerveux, ils ont trop peur de ces affaires-là, parce que ben c'est tellement réactif, puis ça paraît gros tout le temps, là. Le monde, il voit ça à côté, parce que tu sais, ton ennemi commun, c'est toujours les Mhm, employés qui se déplacent, là. Parce que mhm. c'est souvent ceux-là qui font pas attention parce qu'ils pensent que les livres, c'est de la magie. Ouais, Ouais. non, c'est pas de la Fait que c'est magie. ça. C'est ça.
Ouais, fait que ben, on a parlé de ce que. Bon, ok, on a parlé de ça. Tu as parlé un peu aussi, dans le fond, de ce que c'est une des choses, je pense, qui serait pas faite pour toi comme travail. C'est si moi, vraiment, t'es stressé, t'as peur d'aller chercher des choses dans les hauteurs, t'es pas Ben, c'est surtout minutieux. ça la hauteur. La bonne vue, en fond. La Ouais, bonne vue, c'est peut-être une bonne chose parce ouais. que quand tu lèves les choses assez en hauteur, tu verras pas nécessairement. Puis ça arrive des fois que tu te manges la lumière dans le visage. Oh ouais, tu as de Fait que la tu vois lumière, puis complètement rien. tu sais, t'as ça pour rentrer tes fourches dans une palette, puis t'es C'est vraiment ça. haut. Puis oui, oui, il existe des lifts avec des caméras, puis sont high-tech. La Ouais, plupart ouais, des là. compagnies ne l'ont pas. OK? Fait que Non, genre, c'est la ça. plupart, Pas c'est d'être à ben l'œil. trop cher, là. OK, avec ta Ouais. fameuse pape, là, tu zignes un peu, mais c'est un peu stressant. Moi, je me rappelle, surtout, c'est quand t'es pas habitué, les premières fois, là, j'allais chercher une palette au plus haut niveau, là, je suivais un peu, puis j'étais comme, oh my god. Ah là, c'est. J'ai souvent suivi même. Tu sais, même Ouais. là, j'utilise la patte une fois de temps en temps. Puis quand on me demande, ah, tu veux-tu l'utiliser? Ah, Ah. non, ça te Mais tente surtout pas. que, tu sais, c'est un milieu où, bon, tu travailles beaucoup Mhm. étroitement avec bien d'autres personnes, du monde qui Ouais, vont placer du stock. Il y a, tu sais, ouais. ça va arriver, tu vas aller chercher une palette qui est pas bien emballée, pas stable. Puis là, toi, il faut que tu t'arranges pour descendre ça sans que ça tombe. Puis t'en C'est as. pour ça que c'est con, mais il y a beaucoup de monde qui ils se prennent pas comme en compte que les gars de lift, c'est genre quasiment aussi important que toute la job. Parce que s'il n'y a pas des gars de lift dans le job, ben, il n'y aura pas de Mhm, déplacement. mhm. Tout le Ben non. matériel lourd, tu le déplaceras jamais. Ben non. Fait que Bonne chance. c'est quand même assez important, Bonne là. chance à envoyer une palette de vin, ça pèse pas 2 livres, là. Non, à peu près 1200 kilos, là. Ouais, c'est ça, j'étais curieux. Fait que c'est à peu près comme nous autres, nos palettes de papier, c'est 2000 livres. Fait que ça doit être. Dans le fond, le plus bas qu'on a, c'est 900 kilos, c'est des canettes. Dans le fond, c'est 104 canettes de bouteilles. Ben, dans le fond, pas de bouteilles, juste des canettes d'alcool, là. Ok. Puis le plus lourd, c'est 2900 kilos. C'est genre un produit que c'est genre super gros, là. Ce produit-là coûte genre super cher. La palette, elle coûte 57 000 quand t'en as une complète. C'est genre 60 boîtes. C'est 57 000 piastres, la boîte, là, cette palette-là. Et, Mais c'est un produit qui vaut 90 piastres. Fait que, ok. on l'embouteille, j'ai oublié le nom exact, là. Mais on l'embouteille pour genre les États-Unis, là. Ok. Mais quand on fait ça, on a genre une production de comme, mettons, à peu près 34 palettes, 36 palettes. Puis tu sais, quand 15. tu dis ça, tu fais comme, hey, 36 palettes à 56 000. Ben oui, C'est ben de oui. l'argent à tabardouche, ça, là, Ben non, là. non, c'est beaucoup d'argent. Puis il y a aussi ça quand même, tu sais, tu parlais de la gestion de stress. Tu Ouais, sais, tu peux vite causer beaucoup de pertes à une compagnie, là. Tu sais, exemple, tu rentres ouais, mal dans ta vraiment. palette là, de vin, puis t'exploses la palette, ça revole partout, les damages, puis la valeur monétaire perdue peut aller très, très, très vite, là. Salut, Marie. Mais une des choses, justement, je voulais parler de ça. Mhm. Dans mes premières années, là, ça fait 4 ans que je fais du lift tout le temps. Fait que là, je suis rendu très habitué, ça me dérange moins, là. Mais ma première année, j'ai fait genre 2 accidents dans la même année. Le premier, j'ai bumpé avec le dos sans l'avoir. Il y avait une personne qui était à l'autre bord. J'ai bumpé une poubelle parce qu'il y avait trop de stock qui traînait partout. Fait que la poubelle en plastique, elle a bumpé puis elle l'a touché elle. Puis genre, elle a pas fait de plainte, mais ça y a fait. Ben, elle a eu un bleu sur la jambe parce que Mhm. justement, le coup de l'impact qui a fait mal, mais ça, c'est arrivé, puis c'est pas grave. C'était son erreur, là. Il y avait trop de stock qui traînait, puis elle devait pas être là, anyway, de toute manière. Mais l'autre truc qui est arrivé, c'est que j'ai failli faire un dommage, à peu près comme 200-300 000 de dommages. Eh, Parce que comment? il y a quelqu'un qui avait mal placé les palettes de produits de Bacardi. Ça, des Bacardi, c'est des bouteilles en plastique qu'on a d'alcool, là. C'est de la vodka, dans le fond. Puis, vu qu'on c'est des 750 ml, les bouteilles avaient une fragilité au bout. Puis quand il y avait. En général, on empile à 2 palettes de haut. Sauf que les personnes empilaient à 3 palettes de haut. Ok. 3 palettes de haut, ça commence à être très haut. Je- Bon, pour le bien-être Euh, de mes rediffusions en audio, je vais lire la question Ah ouais. juste pour que. Parce que si on répond juste au chat, c'est un peu bizarre Ah à non. réécouter en audio. Ouais, c'est ça. Marie qui demande bon, qu'elle arrive sur le temps, m'a demandé c'est où tu travailles. Puis
t'as-tu le temps de faire, je pourrais pas dire. Kiri, je sais pas si c'est un dialecte perdu, mais on va répondre à la première question. Si jamais tu peux répondre de ton milieu de De travail. laquelle question, là? Toi, tu travailles où? Ouais, ça, le travail où? Dans le fond, moi, je travaille chez Kroger à Montréal. OK. C'est, dans le fond, c'est Station 22, la compagnie. C'est Kroger qui a acheté une partie de la SAQ pour pouvoir justement qu'on embouteille leur vin. Mais à mesure que ça a été, on a décidé de créer notre propre vin, donc Smoky Bay, Sortilège, Seven Event, que c'est Ok. nous autres qui fait ça. C'est tout nous autres qui fait ça. OK, Fait très que, cool. ouais, j'aime bien le travail-là. Ça fait combien de Mais temps ouais, que tu travailles avec des livres, toi? ça fait 4 ans. 4 ans? Ça OK. fait vraiment 4 ans. Puis c'est ça, l'accident que j'ai failli avoir, c'est que vu que la personne avait mal pilé, moi, quand j'ai reculé la palette, j'ai été peut-être un petit peu trop vite parce que, tu sais, c'est pas facile de gager quand est-ce que t'es plus en dessous de l'autre, là, Mhm. quand t'es pas habitué. Fait qu'en cause de ça, j'ai accroché légèrement l'autre, ce qui a poussé la palette vers l'avant. Mhm. Puis de l'autre côté, il y avait un transformateur électrique du robot majeur qu'on utilise. Ouais. Puis, mais ça vaut comme 300-400 000 cette affaire-là. Fait que la palette, elle a tombé dessus le transformateur. Fait qu'on a été pendant toute la soirée à essayer d'enlever les palettes pour qu'elle casse pas le transformateur. OK. OK. Fait qu'on a pris comme 2 livres, on a enlevé toutes les palettes autour, on a toutes défaites au complet, on a dû enlever Mais à 2 livres en même temps. c'est Parce que tellement ça le aurait genre été- de job que je sens genre qu'il y a 1 milliard d'anecdotes. Ah non, c'est Genre, tu ça. sais, comme nous autres, mettons un exemple là, classique qui arrive dans quasiment toutes les compagnies au moins une fois. Là. Quand tu. Est-ce que vous autres, vous faites juste brancher vos batteries ou vous les changez aussi? On les branche. Nous autres, OK. on les change Parce que pas. nous, on a des C'est dans chargeurs avec des batteries où on a un lift, un transpalette avec un aimant qui va chercher ta batterie. Ah ouais. Puis là, mettons, on la rebranche, puis après ça, on va la mettre dans notre lift, on les switch, les batteries, OK? Non, non, on fait pas ça, Ben, nous quand tu sais, ton lift, là, t'as 2 gates de chaque côté en Ouais. métal, deux panneaux de métal qui vont dans des slots pour éviter que si tu tournes, ta batterie, elle sorte. autres. Ouais. Mais quand tu changes tes batteries, tu peux oublier de mettre cette partie-là. Ouais. Puis ça peut être très dangereux parce que si ta batterie à chavire, exemple, tu peux avoir un déversement d'acide littéralement à terre, puis genre ça peut faire explosion, name it, là, c'est extrêmement dangereux. Nous autres, c'est arrivé une fois que la batterie a sorti d'une shot, puis après ça, amuse-toi, là, parce que c'est une batterie. Ça, Tu peux pas la lever à bras, là. tu lèves juste pas ça, là. Non, c'est ça. Ah non. Fait que je feel que c'est vraiment une job pour que tu sois débrouillard. Ben, c'est ça, je pense, ça serait peut-être un autre des points. Il faut vraiment que tu sois débrouillard, ce travail-là, parce qu'il peut t'arriver tout le temps des choses que tu fais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, justement, l'autre jour, il fallait que j'aille à l'extérieur avec un lift. C'est pas tous les lifts qui peuvent à l'extérieur. Comme Ouais. là, nous autres, on a dû prendre un lift à diesel, puis avec des roues, parce que vu que les roues lisses, ben ça, tu vas pas dehors parce que t'avanceras jamais. Non, c'est pas recommandé. Puis avec l'eau, ben, comme on dit, ça fait rien. Ouais. Puis l'autre avait des tracks, mais il y a des bosses tu te déplaces avec ça. Hey, c'est plein de petites affaires que le monde fait comme oh, facile, un livre, ça se conduit bien. Ouais, mais c'est pas le livre qui conduit, c'est tout le reste, tous les aléas à côté qui est dangereux. Mhm. C'est pour ça, en fait, que j'aime ce travail-là beaucoup. Parce qu'il faut toujours que tu sois alerte. T'as pas une journée qui va être pareille. Mhm. Quelqu'un a mal placé ta palette, ah mon Dieu, faut que je déplace ça, faut que je défasse ça. T'as souvent des Ouais. déplacements vite, t'as le stress du temps, parce que les gens se disent j'ai besoin de ça là. Ouais, mais j'ai autre chose à foutre. Là. Je veux dire, tout le monde a besoin de moi parce qu'un Ouais. lift, t'es partout. Ah, t'es sollicité beaucoup dans un milieu d'entrepôt de peux-tu me descendre telle palette, j'ai besoin de telle affaire. Fait que t'as une gestion Ouais. de priorité qui est nécessaire aussi. Mais c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que j'étais content de t'inviter aussi sur le podcast. C'est que je sens, tu sais, c'est un travail qui a énormément, je serais curieux, j'ai pas vu les statistiques, mais il doit y avoir un nombre impressionnant de caristes au Québec en ce moment qui travaillent dans l'ombre. Mais justement, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on parle souvent. Les gens, ils assument, OK, ils conduisent des livres dans un entrepôt, mais on se pose pas plus de questions que ça. Mais je trouve ça pertinent parce que, bon, ben de un, ça peut être un beau métier. Puis de deux, il y a beaucoup de choses à savoir que les gens ne savent pas derrière ce travail-là. Ouais. Puis ce qui est le fun quand t'es cariste, justement, c'est que tu peux quasiment faire tous les autres jobs de cariste parce que dès que tu utilises un lift, en général, tu vas pouvoir tout faire les jobs des autres lifts. Mhm. Parce que
un livre, ça reste un livre, là, tu lèves des charges. Fait que c'est ça l'idée de base. Fait qu'au moins, comme ça, tu peux trouver un travail dans à peu près n'importe quelle sorte de travail que dans une usine ou autre Ouais. conjoint de ça. Par contre, ce que c'est différent, c'est qu'il y a une grosse majeure différence quand tu travailles dehors, par contre. Parce que c'est pas pantoute les mêmes charges, tu as des livres plus gros, tu as d'autres risques dangereux. Ça, je pense, moi, je ferais pas ça. Parce que en gérer à température, en plus de gérer tout ce qu'il y a à ça, gérer. tu sais, même pas à l'extérieur. Moi, je connais quelqu'un aussi qui fait de la conduite de lift, mais dans le milieu de boucherie viande. Fait que lui, il load du stock dans des frigos avec des lifts, là. C'est des frigos énormes, là. Puis il fait fret, là, genre, tu sais, tu travailles toute la journée. Puis même nous, moi, quand j'ai eu mon premier département de nuit à l'époque, mon premier poste de gestionnaire, on avait une flotte de camions, bureau en gros, qui faisaient des livraisons. Fait que nous, on faisait le chargement de ces camions-là la nuit. En hiver, là, un plancher, un dock de shipping, là, ça peut devenir fret en motadie. Là. Tu travailles les gants, le gros coat, tout ça, tu sors, tu t'en vas dans les trucks. C'est quelque chose. Là. Non, c'est ça. Puis, ouais. Puis, ben, je le suis souvent parce que moi, je suis directement à l'extérieur des lifts. Fait que, où ce qu'on a, on reçoit les vannes. Puis, avec le fret, on est automatiquement direct collé avec. Fait que, quand, tu sais, je dirais qu'il fait froid, je suis obligé de mettre mon manteau tout parce que tout gèle vite parce que c'est super froid. Puis, vu que ça glisse parce que la glace, ben là, il faut que ça soit encore plus faire attention. Ah, allô? Est-ce que je suis encore live? On a Denoka? Allô? Ok, Discord. Ok. Wow. Ok. Excusez-moi. Le crop a chier. Wow, je sais pas ce qui s'est passé. Après moi, t'as. Merci Discord, ouais. Oh Ouais. wow, c'est beau ça. Excusez, c'est beau, c'est arrangé, là, mais tabarnouche, ok. On Ok. salue Discord. On salue Discord. Non, c'est ça. Ok. Parfait. Caris qui a foncé dans son modèle. Parfait. Les joies du direct, là. J'en profite encore une fois, si vous écoutez la rediffusion, de venir me suivre sur Twitch, twitch.tv/mordred. OK, fait que oui, puis je vais en profiter aussi en même temps dans le chat. N'hésitez pas de poser des questions au fur et à mesure de l'épisode. On va vous lire, on va les lire pour que tout le monde puisse comprendre dans les rediffusions aussi. Mais il n'y a plus la période de questions qui était à la fin. À la place, on les prend au vol. Comme ça, c'est un petit peu plus interactif pour ceux qui viennent l'écouter en direct. Puis c'est aussi, ça nous mène vers d'autres pistes, d'autres sujets pendant notre conversation. Puis, je te laisse revenir. Je pense que tu étais en train de dire quelque chose, mais je suis tellement pas poli que je t'ai. Ah, ben, je sais pas où je t'ai rendu à couper tellement vite. J'étais comme, quoi? Ouais. Ben, OK, mettons, tu sais, on parle, mettons, un chauffeur de lift. OK? Tu rentres dans un serveur de Discord. Ouais. Est-ce que tu as des offenses? As-tu un système de tickets comme des policiers? As-tu un dossier disciplinaire où que tu peux perdre ton permis? Comment ça Ça, c'est marche? en fonction de la discrétion de ton employeur, en fait. Mettons que je rentre dans quelque chose, c'est vraiment à la discrétion de ton employeur. Fait que si jamais, comme justement, l'exemple de quand mon collègue arrachait le top, le haut de la vanne, il a eu la brillante idée de ne pas le mentionner quand on a envoyé la vanne. Ce qui fait que moi, vu que j'ai travaillé avec lui conjointement, ben moi, je ne l'ai pas vu la vanne. On l'a envoyé comme ça. Ouais. Et on a dû avoir des mesures disciplinaires à cause du fait que justement, on l'a envoyé quand la vanne était endommagée. Parce qu'envoyer une vanne endommagée, c'est pas une bonne chose. Puis c'est comme si on aurait fait semblant de ne pas l'avoir vu. Ben oui. Tu peux pas l'avoir pas vu parce que tu as arraché un bout de métal. C'est rare si tu t'en rends pas compte. C'est ça. Sauf que lui m'avait menti. Il me dit, ah non, ça a super bien été. OK. Mais là, moi, vu que je voulais le protéger en termes d'employé, puis j'étais comme, ben, j'étais un de mes collègues, tu sais. Je voulais pas que mon boss fasse, OK, mais là, genre, tu vas perdre ta licence de lift parce que tu peux perdre ta licence de lift automatiquement dès que tu fais une erreur de même, là.
Surtout comme ça, là, c'est trop grave, considérant que tu fais semblant de Là, quelque je tiens chose. juste Là. à te rappeler, Deno, qu'on est en direct, puis en enregistrement. Fait que si t'es en train si t'es en ligne pour avouer un crime horrible de Ah non, complicité envers juste. mais non. Mais non, mais c'est pas ça, là. Mais non, il n'y a Non, non, rien de non, ça, non, là. non. Il y a complet. Non, non. Non, non, c'est juste qu'il a fait une erreur. C'est Oui, juste que c'est. oui, Puis on a finalement juste dû. On a juste décidé. Dans le fond, lui a décidé de dire la vérité au boss. Puis moi, ben, j'y ai demandé, il me l'a dit après coup. oui. Ouais. Mais il avait tellement peur. Il avait juste peur, genre, parce qu'il l'a juste oublié. Il a juste fait Mhm. un oubli. Fait que c'est juste ça. C'est dans le fond, faut vraiment que tu fasses attention parce que si tu fais un accident, c'est ton employeur qui peut te protéger, mais à une certaine limite. Si tu fais pas attention, tu peux perdre ta licence du jour au lendemain, mais ça, à cause de ça, puis tu sais, tu peux avoir Ouais. carrément un dossier criminel si justement tu tues quelqu'un, si c'était pas un Ouais. accident parce que tu es inattentif à ton travail. Exact, exact. Ça, c'est souvent aussi. Ben, c'est dans notre rappel à tous les 3 ans dans nos formations, ils Ouais. nous le mentionnent, mais oui, tu peux aller en cours pour négligence criminelle Mm. si ben, c'est ta responsabilité. Il y a quelque chose que tu as fait. Exemple, faire l'inspection de ta machine. Ouais, chose que le trois quarts des caristes Ouais. fait pas, là. Nous, on a un système qu'on est obligé. On a des livres d'inspection Ouais. faits par Ben, Raymond, puis ils doivent être signés par un superviseur, puis on fait des inspections, des livres d'inspection pour éviter que ça soit fait. Parce que c'est con, mais si t'as fait pas ton inspection, puis que finalement il y avait quelque chose, il y a bien des affaires, t'aurais pu t'en rendre compte. Genre ton lift, tes fourches continuent de monter, il y a une malfonction, puis ils ouais. continuent de monter, genre même si t'arrêtes, là. Ouais. Ben, tu sais, ça, tu le vois dans une inspection avant de partir sur ton chiffre, là. Non, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est une des choses, une des tâches importantes à faire, là. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif quand tu es chauffeur de lift parce que oui, il y a tout qu'est-ce qu'il y a pendant que tu conduis puis tout, mais il y a justement, comme tu dis, un bon point, le début. Mhm. Quand tu pars la machine, tu es obligé de faire tes tests. Tu regardes tes lumières, droite, gauche, est-ce qu'ils marchent, tes Le avertisseurs, ton klaxon, c'est ça. klaxon, est-ce qu'il Ben oui, ton fonctionne, klaxon tes fonctionne lumières pas, tu sais, rouges, t'arrives puis il y a quelqu'un puis tu voudrais l'avertir, puis là c'est tu ça. pèses, il marche pas, ben c'est peut-être la seconde qui va faire que tu vas y rentrer dedans, là. C'est ça, fait que nous autres aussi, on a un livret, comme tu as vu dans les Mhm. photos, là. On a un livret qu'il faut remplir, on signe, puis il faut dire, OK, on coche carrément tous les trucs. Bon, il y en a qui le font pas, qui font juste genre cocher, puis ils font signer, là. C'est ça que le gars avait fait quand il a fait une erreur, puis que c'est ça. Mais il a été chanceux parce qu'il s'est fait couvrir, parce qu'il s'est fait protéger justement à cause qu'il a fait attention au final, là. Mais ouais, ça c'est important. C'est même plus important que la conduite en tant que telle, là. Ouais, mais aussi pour ceux qui ont des harnais comme moi qui montent dans les airs, tu dois inspecter ton harnais aussi parce que c'est ce qui te protège Ouais. si tu tombes, fait que tu veux qu'il soit en bon état. Là, je vois Celiciana qui nous raconte, je vais le Ouais, je viens de partager lire parce ça. que je pense que ça vaut la peine, qui nous Mhm. raconte qu'au Costco, ils donnaient leur propre formation de livre sur place, pas besoin de carte. Que son père est cariste puis formateur aussi. Mais c'est sûr parce que ça marche pas. Il faut que tu aies une formation puis une certification. C'est des règles. Il y a des lois là, pour ça. C'est pas pour le plaisir, là. Mais il y a bien Non. des compagnies un peu broche à foin, des petites PME qui sont comme bah ouais, vas-y, chauffe le lift. Puis ils pensent que c'est non, non. Fais attention, là. S'il arrive quelque chose puis que ton monde ne sont pas certifiés dans bonne et due forme, là, aïe aïe aïe. Mm. Ça sera pas Puis drôle. c'est même à mon travail, ça a été pareil. Au début, là, il y avait des gens qui utilisaient des transpalettes électriques. Tu sais, celui que tu peux être debout là, avec le Ouais. Deadman. Puis vu qu'il faut un cours, il dit ah non, mais c'est facile à conduire. Oui, mais non, tu es obligé d'avoir un cours parce que, mettons là, que tu es dans une situation de crise, tu es en train de reculer, tu n'avais pas vu qu'il y avait quelque chose en arrière. Un livre, quelqu'un qui va avoir fait le cours va savoir qu'il peut peser justement le bouton alerte pour arrêter tout de suite la machine. Mais toi, de réflexe, une personne normale va peser le frein. Ça ne sera pas Mhm. suffisant. Le frein ne va pas arrêter le déplacement de la voiture. En tout cas, le déplacement du lift, ce qui fait que tu vas faire un accident peut-être mortel parce que tu vas être rentré trop vite dans le truc. Puis ça arrive tellement vite, là. C'est pour ça que c'est important de faire attention, là. Je trouve ça intéressant aussi de voir Ecode qui nous mentionne dans le chat qui fait des entretiens, qui est technicien finalement, que s'il arrive un accident à cause d'un mauvais entretien, c'est les techniciens qui sont responsables, puis ils peuvent avoir une amende de la CNSST.
Mais, tu sais, ouais, Choup garantit que la CNSST gagnerait à aller inspecter bien des compagnies qui trouveraient du monde avec des permis expirés, des affaires pas possibles. Puis, tu sais, j'ai vu Marie qui parlait justement que souvent, c'est très souvent, le problème, c'est que les gens ne savent pas parce qu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas travaillé dans ces environnements qui étaient raides de l'eau, on va dire. Fait qu'il arrive, ils disent, OK, puis là, le boss, le gestionnaire en tant que tel, est très en mode, moi, je m'en fous, je veux juste que le travail soit fait à la fin de la journée. Fait qu'il fait faire des choses qui ne devraient pas ou dangereuses. Mais, tu sais, une chose qui est sûre, puis c'est un droit universel, on a le droit de dire non, hein, tu sais, à quelque chose qu'on se fait demander. Puis si c'est pas légal en plus, t'as très, très, très le droit de dire non. Mais je sais que c'est pas aussi simple que ce que je dis. Mais bref, il y a beaucoup de problématiques dans les environnements de travail avec tout ça, la conduite de lift, les licences, des chauffeurs pas assez expérimentés ou au contraire trop expérimentés. Je suis sûr que tu le vois toi aussi quand tu fais tes recertifications. La tranche d'âge la plus dangereuse dans les chauffeurs de lift, c'est comme mi-trentaine, quarantaine. C'est souvent le monde qui sont rendus en milieu de carrière assez avancé, une dizaine d'années d'expérience et plus. Comme moi, je commencerais à être dangereux dans les stats bientôt. Parce que tu deviens un peu confortable, puis tu prends des raccourcis, puis tu fais des choses qui sont pas nécessairement correctes, puis tu te dis, ben, c'est jamais arrivé rien, fait que ça arrivera pas. Versus la personne qui commence, c'est souvent elle la plus safe de la place parce qu'elle a tellement peur de faire quelque chose. Ça. Ouais. Ou bien, tu sais, le réflexe de vouloir ramasser quelque chose à l'extérieur de ton lift en sortant le bras. J'en vois encore, mais je comprends pas pourquoi le monde fait ça. Tu te rends compte que ton bras peut casser juste si jamais tu roules, tu sais, ça marche pas. Puis ils le font en roulant en plus, c'est fou. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ben, tu sais, matelot, c'est sûr, ça tombe dans la protection de chute que je connais, mais effectivement, les harnais, il y a plein d'affaires que le monde ne savent pas, mais c'est écrit sur ton harnais, il y a un endroit qui sert à ça, il y a une étiquette que tu peux ouvrir à l'intérieur, mais si tu mets de l'encre sur le tissu, tu le laves avec des savons, des produits style abrasif, etc. Puis là, je parle pas de mon autre podcast d'avant, je parle vraiment de produits. Ça l'endommage le tissu, etc. Puis techniquement, un inspecteur viendrait inspecter, qualifier, là, exemple de Raymond, encore une fois, viendrait inspecter ton harnais, il verrait que tu as écrit au Sharpie ton nom sur ta bande jaune, il passe le ciseau dedans, puis c'est fini. Ciao, bye, même s'il est neuf. Puis c'est ça. Une autre des choses qui peut paraître niaiseux, mais c'est l'état de tes roues. Ouais. L'état de tes roues font une grosse partie importante parce que vu qu'on a des roues complètes, c'est full. C'est pas comme des pneus standards. Fait que, tu pourrais prendre un couteau et passer le couteau dedans, ça ferait rien. Par contre, les morceaux partent facilement à cause du fait qu'ils sont complets, qu'ils sont pleins. Fait qu'il faut faire vraiment l'état des fissures parce que des fois, il y en a tellement des grosses que ça peut être un danger vraiment énorme. À cause que, imagine, tu pognes une petite crevasse, ton lift, il cante vers la droite, ton produit, il colline le canteur. C'est tellement de petits trucs que je trouve ça le fun d'en parler parce que je trouve ça le fun comme machine, comme outil, pareil. Là. Parce que avant d'avoir fait ça, j'aurais jamais pensé de faire ce travail-là. Ouais. Mais je trouve ça le fun que à chaque fois que j'en parle, le monde c'est comme ah, moi j'irai pas cette affaire-là, c'est trop dangereux. Ouais, mais ça c'est parce que tu connais pas la machine. Tu sais, je veux dire, oui, c'est dangereux, mais si tu conduis comme il faut, c'est correct. Comme une voiture, ça vient la même chose, ça. Ben, ça, on voit l'ennemi des morceaux de palette de bois à terre. Des clous aussi, ça peut être extrêmement dangereux parce que si tu passes dessus, non seulement le dommage physique que tu peux faire à ta machine, faut aussi pas t'oublier qu'il y a une forte possibilité que ton clou devienne un projectile si tu passes dessus. Le clou qui est à terre, il peut revoler à une très haute vélocité puis pogner quelqu'un, là. Ouais. Ça, c'est pas... c'est ça. C'est pas très cool. Mais tu sais, ça, c'est toutes des affaires qu'on voit, tu sais, santé, sécurité, justement, de la maintenance, de garder un building propre, c'est important, là. Mais on répète, je pense que tous les entrepôts le vivent, tu répètes à chaque fois de ramasser des morceaux de palette, de ne pas laisser traîner des affaires, tu te promènes, puis il y en a toujours pareil, est-ce qu'il y a du monde qui le font pas. Mais c'est sûr, c'est important. Là. C'est ça.
Fait Mais ouais, que c'est pas ça. mal ça à date. Ouais, ok. Ben écoute, T'as-tu d'autres questions, sinon, ouais, ou... je voulais y aller avec ben, dans le chat en ce moment sur Twitch, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Moi, ce que je voulais savoir aussi, ben j'ai une question. Là, je sais que c'est dur à répondre parce que le range est très, très, très vaste d'une compagnie à l'autre. Mais as-tu une idée si on parle de salaire d'une fourchette approximative qu'un cariste pourrait aller chercher? Je te dirais que comme tu dis, c'est assez volatile. Tu sais pas vraiment à quel point, mais l'ensemble des caristes, là, tu fais environ tout le temps proche de 18 à 20 pièces de l'heure de base. Mhm. Tout le temps de base. J'en ai vu souvent des jobs à ce salaire-là. Ça peut monter facilement à 30 pièces de l'heure. Tu sais, comme moi, là, en ce moment, justement, là, je fais 70 000 par année. Puis j'ai pas eu plus. Là. À mon travail, là-bas, leur braquette, c'est ça. Là. T'as Mhm. un salaire ou t'en as pas. Puis c'est ça, là. C'est vraiment. J'ai commencé au début, j'étais à 18 OK. puis j'ai été officialisé, puis là, j'ai pu monter à 30 de l'heure. Mais tu sais, ça dépend toujours de ton facteur risque. Plus le facteur risque est grand, plus que le salaire peut monter. J'ai déjà vu quand même dans des gens qui faisaient 80 000 à 120 000 par année en étant juste dans un lift. Juste parce qu'ils font, genre, mettons, sont des réparations, mécaniques, toutes les choses, tous les trucs extérieurs, là, avec les Mais quand même, tu constructions, là. sais, on s'entend à 70 000, c'est très, très, très bon. Là. Je veux Oui, dire, c'est très, très bon. c'est plus qu'un enseignant au secondaire. Là. C'est ça, puis c'est très disponible comme travail. Beaucoup de monde pense comme moi, mais là, c'est dur d'avoir des jobs payants. Comme, hein, ce job-là, il y a moyen de l'avoir. Tu peux quand même faire un cours. Ça te prend pas un cours d'un an, là, c'est un cours d'une journée. Mhm. Une journée à 2 jours, en général. Puis après ça, tu réactualises tous les mois. Puis là, tout dépend. Si jamais t'es pas bon, ils vont pas t'accepter. Mais c'est ça, t'as même pas besoin de secondaire 5, là. C'est vraiment juste ça. Puis c'est comme je mentionnais au début, pour ceux qui étaient pas là, tu peux avoir le cours de l'IF Mhm. avant d'avoir ton permis de voiture. Ouais. À la limite de maximum de 15 ans. Ben, tu sais, pour répondre au niveau du secondaire 5, en fait, pour ça, c'est tellement t'en as pas, ça va plus varier de l'entreprise qui t'engage. Là. Tu sais, il y a Ouais. des places qu'ils vont engager quelqu'un qui a pas vraiment de scolarité nécessairement, puis il s'en fout. Il y a des places que leur standard, c'est minimum quelqu'un qui a fini leur secondaire. Fait que ça, c'est plus l'entreprise au choix, mais techniquement, ça te prend pas un secondaire 5. C'est comme ça te prend pas un secondaire 5 pour conduire un char non plus. Là. Tu pourrais. Mhm. C'est la même Ah, affaire. ça. La Exactement. certification n'est pas à être en lien avec la scolarité standard, on va dire. Mhm. Puis il y en a eu à mon travail, là, justement, des jeunes qui sont rentrés, ils ont pu avoir la fonction de lift, puis ils conduisent très bien. Là. C'est pas en rapport avec la voiture, puis ils conduisent même pas de voiture. Puis... Puis il y a beaucoup de domaines, c'est parce que là, on parle beaucoup d'entrepôts, tout ça, mais tu sais, t'en as des chauffeurs de lift plus au niveau industriel, chantier de Ouais. construction industrielle. T'en as, là, quand tu vas à Montréal, t'as promené où ils bâtissent des nouveaux méga buildings. Ouais. T'as du monde que c'est ça qu'ils font en journée longue, transporter les matériaux en lift. Puis, Mhm. fait que tu sais, t'as Mais c'est plusieurs ça, milieux. Là. ces travails-là sont plus payants parce que justement, il y a plus de facteurs de risque, là, parce que c'est Ouais. des grosses charges beaucoup Ouais, plus grosses. puis tu conduis dans les Euh, rues à Montréal. C'est des situations Exactement. intéressantes, spicy. Pour ça, tu sais, c'est sûr que je changerais pas vraiment de domaine. Moi, je resterais dans les usines, parce que je trouve ça quand même plus intéressant pour ma Mhm. part, parce que c'est vraiment pas la même gamique, si je peux dire, travailler d'extérieur et intérieur. Vraiment, c'est complètement une autre chose, différente. Tu sais, il y en a qui vont trimballer des tuyaux de genre de 20 mètres de long, puis avec des trucs qui sont plus longs que la fourche même. Fait que c'est super de la gestion Ouais. d'espace. Fait que c'est vraiment difficile comparé à moi que je suis limité à ma grosseur de palette, puis c'est tout. Là, je peux pas vraiment plus gros que ça. Là. Ouais, non, effectivement. Puis je voulais dire aussi. Bon, on a parlé du salaire, on a parlé on a fait le tour un peu des questions au niveau de, bon, qu'est-ce que ça prend pour faire ça, à qui c'est pas recommandé. Puis, dans le fond, moi, je te poserais comme peut-être dernière question. On a fait le tour, pour vrai, de plein de questions que j'avais parce que, tu sais, souvent, je Ouais. formule à la fin, c'est quoi les inconvénients, les avantages, mais tu l'as déjà pas mal mentionné. Si quelqu'un voudrait aller chercher plus d'informations, ben, on le rappelle, tu peux aller chercher une formation sans travailler là-dedans encore.
Ça, c'est faisable auprès de plusieurs compagnies, parce que je ne veux pas encore dire Raymond, mais il y a plusieurs compagnies qui le font. Et puis, il y a d'autres débouchés aussi. Là, si quelqu'un, effectivement, tantôt, je pense que c'est Eka dit si tu veux faire encore plus, tu peux devenir technicien. Là, faut t'aimer aller gosser, gosser dans le côté mécanique des choses. Là, fait que, ça, faut que tu connaisses la mécanique aussi. Là. C'est pas pareil pantoute. Là. C'est un autre point. Ça, on verra Eka peut-être vouloir venir sur le podcast pour parler de ton côté, hein, de gérer les lifts un jour. Je serais curieux d'entendre ça, par exemple, du côté mécanique, ça serait intéressant. C'est sûr que ça doit être intéressant. Il doit y avoir des affaires formidables à raconter. Fait que j'en profite une dernière fois dans le chat. Si vous avez des questions, c'est le temps de vous manifester. Sinon, il sera trop tard et Denoka vous parlera plus jamais. Non. Si jamais, par exemple, Deno, tu me permets ou si tu veux les mettre dans le salon de Parlons Métier sur mon Discord. Il y a, tu pourrais mettre les photos si tu veux que tu m'as envoyé là. Puis aussi, si tu es ouvert, je te le demande finalement, si tu es ouvert pour ça, tu peux, si les gens ils veulent venir te poser des questions, que ce soit sur ton live, est-ce que c'est quelque chose que tu es à l'aise de répondre? Oui, très bien. Là. Je veux dire, je travaille souvent de mon travail. J'aime mieux le demander parce qu'il y en a du monde qui ne veulent pas parler de leur travail en live. Je parle souvent de mon travail, j'aime tellement ça, je suis passionné, donc j'aime vraiment ça. Là. Bon, fait que j'invite les gens à aller te donner un petit follow sur Twitch. Puis si vous avez plus de questions, vous allez pouvoir aller lui poser directement aussi. Puis bon, moi, je pourrais répondre peut-être à certaines questions aussi, malgré tout. Oui, c'est un ligue. Travail et chocolat, effectivement. D'ailleurs, si tu veux, tu pourras mettre une plug. Tu reviendras pour le travail de chocolatier. Le pire, c'est que j'y ai pensé. Parce que c'est beaucoup plus complexe que parler de cariste. Non, c'est sûr que, tu sais, honnêtement, je suis pas surpris aujourd'hui. Ben, on est dans le 1 heure à peu près. C'est pas mal le timing que je vise pour le podcast entre 1 heure et 1h30. Mais je savais qu'on allait sûrement pas se rendre à 1h30 juste parce que c'est quand même assez, comment je peux dire, direct comme sujet. Il y a beaucoup de choses, mais ça s'aborde bien, puis il y a moins de détails complexes à démystifier peut-être que d'autres. Tu as le droit de construire un plateau lift ciseaux. Si tu parles de Skyjack, Matelot, en théorie, ça dépend d'une affaire. Il faut que tu aies fait une formation de protection de chute. C'est la même formation que moi j'ai pour conduire mon lift qui monte dans les airs, le Order Picker. Un coup que tu as une formation de protection des chutes, tu peux conduire un Skyjack. Tu n'as pas besoin d'un permis en tant que tel. Ils vont te donner une formation juste pour ça. Nous, quand on fait des inventaires, ils viennent donner une formation à certains employés. Là, juste pour conduire un Skyjack avec une protection de chute. Là. Mais effectivement, quand tu as une formation, là, moi, ma carte, je l'attends, là, mon renouvellement d'ailleurs. Il va avoir toutes les certifications et les machines que j'ai le droit de conduire. Quand tu fais de la théorie avant de faire la pratique, tu vas voir chaque machine. Puis bonne chance aussi. Là, la théorie est difficile. Dans le sens que c'était rendu comme un 5 heures quasiment. Là, maintenant, là, il a encore changé de programme. Là, puis à la fin, là, je saigne un peu du nez de. C'est long. Pour le Skyjack? Non, la théorie en général, là, quand on fait notre renouvellement, la formation théorique est un peu. Nous autres, on est chanceux, on n'a pas de renouvellement théorique. Nous autres, c'est physique. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est que le gars, il vient nous voir, puis il vient nous poser quelque chose. Il me dit, OK, ben regarde, je vais te redemander de faire un déplacement de tel truc, d'une chose que tu n'es pas habitué de faire souvent. Fait que, il me dit, OK, il va prendre un produit dans le 3e étage là, prends-les, recule-les, descends-les en bas, puis ramène-les à la même place, à même état. En théorie, je croyais que tu avais parce que nous, il faut le faire la théorie à tous les 3 ans. Non, nous autres, c'est ça. Nous autres, il n'y a pas de théorie vraiment. Il n'y a rien à écrire. En fait, tu l'écris la première fois, il t'explique un peu sur le lift. Il y a une place que tu mets le poids, c'est où ta charge allait, des affaires de même, petits trucs de base. Mais t'as rien de théorique vraiment où ce que nous autres on est vraiment. Il nous donne la formation des livres qu'on a besoin. Puis après ça, c'est tout. Il revient à toutes les. En fait, lui, il vient aux ans. Il vient aux ans pour nous refaire des pratiques.
Ah, ok. Puis Ok, c'est genre une pratique de peut-être genre une trentaine de minutes. Là. ok, quand même. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire de réactualisation après 3 ans. C'est vraiment, nous autres, c'est aux années. Mais normalement, oui, c'est aux 3 ans. Mais ça, c'est la première fois que j'entends ça pour le fait d'avoir un théorique, par Non, contre. moi, j'ai une clé, dans le fond, digitale. Aux 3 ans, je n'ai pas de refresh à chaque année, mais à chaque fois, aux 3 ans, je dois refaire ma théorie en ligne, de mon côté. Puis après ça, le formateur, il vient sur place pour faire le volet pratique avec chaque machine que je vais conduire sur mon permis. Mhm. Mais c'est ça, j'imagine qu'il peut y avoir des variantes, là. Ouais, Euh, c'est ça, là. Fait que, bref, ben, il n'y a pas d'autres questions. Moi, je te Non? remercie énormément, de ton temps aujourd'hui, d'avoir pris le temps de nous parler justement de ce job-là de cariste. Ouais, Euh, j'ai eu du fun, c'est le fun, j'aime ça ouais, parler de c'est ça. cool. Ben, c'est le fun, ça fait un autre, tu sais, ça fait différent de ce qu'on fait habituellement sur Twitch, de Mhm. parler de métier et de travail comme ça. Ouais, ouais, Fait ça que, t'en- c'est super, pertinent. Fait qu'un gros merci. Je te souhaite un excellent week-end, mon ami aussi. Fait que, Ouais, toi aussi. merci beaucoup.